avec notamment la dernière affaire, la sanction contre Lionel Messi pour ce voyage en Arabie Saoudite. Nous en avons beaucoup parlé la semaine dernière, dans les légendes déjà vendredi, mais peut-être un scénario ou une possibilité sur le choix de cette sanction contre Lionel Messi qui est revenu plus tôt que prévu. Vous l'avez noté, il était à l'entraînement ce matin. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé au bout des 2 semaines de suspension, de sanction par son club. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est peut-être pour faire plaisir, pour satisfaire Mbappé et son clan, de manière à ce que Kylian Mbappé reste au PSG la saison prochaine, parce que dans son contrat, il a la possibilité, même s'il a signé 2 ans, de partir à la fin de la saison et que l'on construise un Kylian Mbappé, quoi qu'il en dise et quoi qu'il en pense, la saison prochaine pour qu'on garde cette grande star française. Quel est votre sentiment, Alain Roche ? Est-ce que ce scénario vous semble plausible, vous qui avez été dans les alcôves du Paris Saint-Germain il y a quelques années, c'est vrai ? Alors, moi, j'étais pas là vendredi, mais je veux juste te dire quelque chose sur la suspension des Messi. Bien sûr. C'était une suspension totalement disproportionnée par rapport à l'erreur qu'il a faite. Je n'avais jamais vu ça dans le football. Alors, je sais qu'on est dans la com et que c'est Messi, mais moi qui ai travaillé dans des clubs où j'ai vu arriver des joueurs sud-américains avec 4 jours de retard lors de la reprise de l'entraînement, ils n'ont jamais été sanctionnés de cette manière-là. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je pense que le club s'est rendu compte qu'il faisait une erreur et que c'était hors la loi d'un point de vue juridique. C'est pour ça qu'il est revenu beaucoup plus tôt. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. En tout cas, est-ce que ça va satisfaire le clan Mbappé ? Oui, mais pas que. Ça va satisfaire aussi le club, parce que vous allez économiser quand même un salaire assez important qui va permettre sûrement de recruter davantage de joueurs. Vous avez bien vu que le rapport des supporters avec Messi aussi. Donc, il ne faut pas alimenter les problèmes et les rapports entre le club et les supporters. Donc, je pense que ça sera une bonne chose pour tout le monde et pour lui aussi, parce qu'il n'a rien à faire dans ce championnat. C'est pas que je veux pas qu'il reste, mais Enfin, vous êtes quand même en train de nous dire qu'il va partir. Je pense qu'il n'est pas traité à la hauteur de ce qu'il est, mais il va partir. Mais il faut qu'il parte. D'abord, la décision, je pense qu'elle a acté, et lui l'a acté, cette décision de le suspendre 15 jours. Fait dire que c'est lui qui prend la décision et pas le Paris Saint-Germain, parce que je vois pas comment il peut rester avec une relation aussi tendue entre le club et avec les supporters. Oui, donc ça va satisfaire bien sûr Mbappé, on va construire une équipe autour d'Mbappé qui est l'avenir de ce club, et combien de temps, ça je ne sais pas. Peut-être simplement un an, parce qu'il lui reste dans le contrat, puisque c'est l'option supplémentaire, c'est lui qui va la lever. Donc je trouve qu'il va retrouver le leadership qu'il attend, et peut-être que Neymar partira aussi, quand vous voyez un peu la pression qui est mise par les supporters sur le Brésilien. En tout cas, tout semble bien se combiner, comme l'espérait Campos, souvenez-vous, au mois d'août dernier, qui souhaitait lui aussi le départ de Messi, de Neymar. Voilà, donc la voie est tracée pour avoir Mbappé, la seule star en tout cas de cette équipe, la star offensive. C'est ça, tout ce qui avait été promis à Kylian Mbappé la saison dernière est en train de se réaliser a posteriori, avec très vraisemblablement le départ de Messi, peut-être celui de Neymar. La seule grande star est construire une équipe avec des joueurs qui vont évoluer peut-être pour Mbappé, même si Lionel Messi a donné quand même de sacrés caviar cette saison avec 15 passes décisives à Kylian Mbappé.